Chers amis, bien le bonjour. Bonjour les gens. Azul. Alors, à nouveau, on est réunis pour le tutoriel numéro 1. Après le tuto 0 qui nous a présenté comment est-ce qu'on installe notre IDE, Python 3.6.7, on va commencer notre premier petit programme aujourd'hui et on va s'intéresser aux entrées-sorties. Alors, donc, j'ai ouvert New File, un nouveau fichier que je vais tout de suite enregistrer quelque part. Alors, je vais l'enregistrer là où je mets mes tutos, donc tuto 1. Ok, je remplace parce que j'avais déjà fait un petit essai avant de commencer à tourner la vidéo. Et maintenant, les entrées, on veut saisir des nombres au niveau du clavier. Donc j'écris x égale, alors on va un peu aérer le code, input, donc, et j'ouvre ma parenthèse, et là il me dit qu'est-ce que je dois rentrer. En fait, je peux mettre des phrases qui sont une invitation à entrer un certain nombre de choses. Entre un Par exemple, nombre. voilà, entrer un nombre. Entrer un nombre. Un bombre. Donc, entrer un nombre, deux points, espace, et je ferme ma parenthèse. Retour à la ligne. Je veux afficher ce nombre pour que je puisse être sûr que ce que j'écris est bien ce que j'ai eu. Alors là, on a découvert une nouvelle option. Donc, configure IDLE. Et vous allez dans Général et vous cliquez sur Non Prompt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il sauvegarde automatiquement. Comme ça, on ne va pas être embêté à chaque fois. Quand vous faites la commande Run Module ou bien directement F5, il va automatiquement exécuter et sauvegarder juste avant d'exécuter votre programme. Alors, je vais rentrer un nombre, 23. Hop, C'est et 23. il m'affiche 23. Donc, c'est bien. Maintenant, on fait un petit calcul. Exemple, nouvelle variable, y 2x. y égale 2 fois x. Alors, les espaces, c'est pas obligatoire. Hein. Je vais vous montrer là où c'est obligatoire, c'est sur les indentations, on verra ça plus tard. Et donc là, au lieu d'afficher x, évidemment, on va afficher y. Et on va mettre le double de. Donc, le double 2y. de. On peut même réafficher le même nombre. Donc, on met virgule x. Et le nombre est 2 points et virgule. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va afficher le double de le nombre que l'on a rentré et le résultat. On y va. Voilà, donc je vais remettre 23. Ah, il y a un souci là. Ah, il y a clairement une erreur. 2323. Donc c'est 23, C'est pas 23. possible. En fait, il a pris, au lieu de multiplier le nombre 23 par 2, il l'a dupliqué. Il l'a pris comme une chaîne de caractères. Les Une maths phrase. ont changé. Mais non, mais non. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caster, donc en anglais, c'est-à-dire convertir ce qu'on est en train de lire en entier. Donc vous voyez, j'ai mis toute la phrase, donc toute l'entrée ici, à l'aide de la fonction donc int qui va venir changer et obliger Python à prendre ça comme étant un nombre entier. Donc on refait la même chose, F5, entrer le nombre 23, et là, Ouf, miracle, le soulagement. 46. Donc on est à nouveau. Finalement, les maths Bon. n'ont pas changé. Hein. Très bien. Donc voilà. Donc première erreur, il faut faire très attention entre le format de ce qu'on est en train de manipuler. Alors maintenant, si je veux utiliser ce qu'on appelle une boucle la plus simple, on va commencer par un for. Donc on va garder entrer notre nombre. C'est fort, hein. On l'a pas encore écrite. Alors, si j'écris for i in range, et je mets par exemple ici 10. Qu'est-ce que range? Range, ça permet de faire varier i dans la plage de variation de 0 jusqu'à 9. Alors on s'arrête toujours un cran avant. D'accord? Donc quand on met range 10, c'est les nombres qui valent 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et on va le voir d'ailleurs. Par exemple, si je mets un print, alors celui-là on va le mettre en commentaire. Je vais vous avouer comment on met en commentaire. Donc si je mets un dièse, c'est qu'il ne prend pas en compte ça. Ok, je mets un dièse. Et là, vous voyez automatiquement quand j'ai appuyé sur entrée, il a mis deux espaces supplémentaires. Donc si je mets print i et je fais F5, donc bon là il attend un nombre, mais vous voyez il m'a juste affiché les i sont de 0 jusqu'à 9. Donc là il a exécuté juste cette partie là, et on va utiliser ce i là pour afficher les multiples du nombre x. Donc au lieu d'afficher print i,
On va calculer les multiples. Alors, les multiples, je vous rappelle que c'est y fois x. Sauf que j'ai pas le droit de le faire comme ça. Il faut que je mette une indentation. Alors, soit vous tapez deux espaces, soit vous le programmez, comme ici, dans les tabulations. Moi, j'ai mis Python standard, c'est 4 paces. Moi, je mets 2, j'aime bien 2, hein, pour que ça ne me fasse pas des gros des fichiers avec beaucoup d'indentation. Donc, à chaque fois que je passe dans une boucle ou une fonction, je mets deux espaces. Et je vais venir afficher le résultat. Alors, le résultat, c'est print les multiples, comment appeler ça, le produit. Le produit. Oui, le produit de qui? De i. Par qui? Par x. Donc le produit de i par x. C'est Donc ça, plutôt c'est le produit de x par i, non? Si tu veux. Donc on va venir changer. Donc je vais mettre le produit de x par i. Et donc vous voyez, j'ajoute toujours des petits espaces ici. C'est parce que ça c'est du texte. C'est pour pouvoir aérer, pour que ce ne soit pas collé. Alors le produit de x par i est y. Et on fait un petit run. Je rentre mon petit nombre. Je vais prendre un petit chiffre. Voilà, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, etc. jusqu'à 3 fois 9, 27. Alors je vois qu'en fait il a rajouté des espaces lui-même. Ça veut dire que je peux me passer de ces espaces-là. Voilà, on va vérifier. Donc c'est tous les espaces juste avant un affichage de la donnée. F5. On prend le même. Donc vous voyez, c'est correct. Inutile de rajouter des espaces. Donc d'autres langages, il y a besoin. Bah ici, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin. Voilà, voilà. Donc on a appris ce que c'est que range. On peut changer, par exemple, je peux lui dire de me prendre range de 2 jusqu'à 11. Donc là, il va prendre de 2 jusqu'à 10. Il va utiliser aussi le dixième, puisque 11 moins 1, ça fait 10. F5. 3. Donc vous voyez, il a commencé par le chiffre 2 jusqu'au nombre 10. Voilà, c'est tout les amis pour cette fois. Et j'espère que vous avez appris un minimum. Donc les entrées, le type de variable qu'on utilise, le print et la simple boucle avec range. À la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao. Bye bye.